Bonjour Bonjour, à tous. bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session Open Hour Visio-Talent Vidéo Interview by Clever Connect. Aujourd'hui, le sujet du jour, comme vous le savez, c'est comment booster l'expérience candidat grâce à Visio-Talent. Et pour aborder ce sujet, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Manon, ici présente. Manon, est-ce que tu veux te présenter très Alors rapidement? pour me présenter rapidement, alors moi j'ai un parcours de RH au départ et j'ai intégré, Clever Connect, donc Visio-Talent depuis, un peu plus de 6 ans, dans l'accompagnement de nos clients et du coup, le développement aussi de l'expertise sur la partie, amélioration de l'expérience candidat, pour, qu'ils se sentent le mieux possible dans l'exercice. Voilà et du coup, je suis avec Anaïs aujourd'hui. Super, merci Manon. Est-ce que tous les participants, ou au moins quelques-uns, peuvent simplement nous confirmer que vous nous entendez bien, que le son est bon? Via le chat, vous avez un module de chat en bas à droite de votre écran. Je vois que... Ok, super. Merci beaucoup, Aude. On entend bien. Du coup, on va commencer cette session. On va vous partager notre écran. Partager l'écran. Ici. Faut le mettre. Et on va... Oula! C'est parti. C'est parti. Donc, on a déjà commencé à se présenter. Quelques petites règles pour commencer cette session. Vous avez à votre disposition en bas à droite un module questions, un module chat et un module sondage. Le module questions, c'est si vous avez des questions au fur et à mesure de notre présentation, vous pourrez tout à fait poser vos questions et voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça nous permettra, nous, de notre côté, de pouvoir prioriser avec Manon sur l'ordre dans lequel on va du coup les traiter. Vous avez aussi à disposition un chat. L'idée aussi de ces sessions, c'est de pouvoir discuter entre vous, de pouvoir peut-être partager des expériences que vous avez eues. Le module chat est fait pour ça. Je suis du coup sur cette session modératrice. Je vais pouvoir aussi participer avec vous, bien évidemment. Pendant cette session, il y aura également 4 sondages très rapides, ne vous inquiétez pas. C'est simplement pour apprendre un petit peu mieux à vous connaître et à savoir comment orienter notre discours en fonction de vos réponses. Donc vous verrez, vous serez guidé et vous les verrez apparaître sur votre écran. Trois piliers pendant 3 grands thèmes durant cette session. On va faire une rapide introduction et on va vous montrer les leviers directement depuis Visio-Talent et comment faire pour booster l'expérience candidat directement sur la plateforme. Et on fera une session questions-réponses à la fin de chaque grande partie et aussi à la toute fin de la session. C'est parti pour l'introduction. Comme vous le savez, il y a peut-être des éléments que vous avez déjà en tête, mais il nous semblait important en tant qu'expert dans le milieu RH, principalement sur les outils RH. Nous, on met à cœur chez Clever Connect de travailler sur l'expérience candidat. C'est la raison pour laquelle on aborde ce thème aussi aujourd'hui avec vous. Et du coup, simple définition pour réaligner vraiment tout le monde sur qu'est-ce que l'expérience candidat. Donc, c'est ce qui désigne ce que ressent un demandeur d'emploi à l'écart d'un employeur suite à toutes les interactions, et j'insiste bien sur ce terme, qu'il a eu avec ce dernier, de la lecture de l'offre d'emploi à la réponse finale de l'employeur, qu'il y ait embauche ou non. Visuellement, on a essayé de structurer un peu ces différentes étapes. Nous, bien évidemment, avec Visio-Talent, on va se concentrer sur uniquement ce que vous voyez en vert clair, d'accord, la partie candidature et communication. Sachez aussi que vous, aux différentes étapes du processus de recrutement, vous allez pouvoir aussi mettre votre petite touche supplémentaire pour améliorer l'expérience candidat. Ça va de l'annonce au moment de la recherche d'emploi, de la candidature, les différents points de communication que vous pouvez avoir avec le candidat, au moment des entretiens et évidemment post-process. Ça, je pense qu'on vous le dit et redit à maintes reprises.
Donc, par exemple, sur l'annonce, ça va être la clarté de l'annonce. Ça fait partie de l'expérience candidat. Petit chiffre supplémentaire. Est-ce que vous saviez que 93% des candidats ayant réalisé un entretien vidéo via Visio-Talent ont jugé que cela renvoie une image positive de l'entreprise par laquelle ils postulent? Donc, bonne nouvelle. Ça, c'est pour information, nous, justement, dans le cadre de notre volonté de toujours travailler sur l'amélioration de l'expérience candidat, on fait des sondages régulièrement, puisque aussi le comportement des candidats et le rapport, vous le savez, recruteur-candidat évolue, de pouvoir continuer à apporter des améliorations sur nos outils aussi, en ayant des feedbacks des candidats. Et donc, c'est un des éléments qui est ressorti. Qui est intéressant puisque aujourd'hui, les candidats ont envie d'aller vers des entreprises qui aussi pourront proposer ce type de solution. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que rien qu'en utilisant la vidéo, vous renvoyez déjà une bonne image au moment du processus de recrutement. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais on peut aller bien évidemment beaucoup plus loin et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Autre indicateur qu'on souhaitait partager avec vous. Vous les avez probablement déjà vus dans le cadre d'autres, si le sujet vous tient à cœur. Sachez que 89% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience indiquent que ça affecte leur image de l'entreprise. Et parmi ces 89%, 40% vont diffuser l'information dans leur entourage, autour d'un verre ou dans des réunions de famille. Et 25% d'entre eux, ils vont diffuser l'information sur les réseaux sociaux ou sur des sites spécialisés. Je vous laisse imaginer l'impact. Et il y a un autre impact aussi qui est sous-jacent, mais qui a un impact énorme sur vous, votre quotidien de recruteur, surtout connaissant l'environnement actuel du recrutement. 50% ne postuleront plus chez vous. Ils indiquent à 50% d'entre eux qu'ils ne postuleront plus chez vous. Et donc, c'est des candidats potentiellement hyper intéressants qui, à l'instant T, ne matchent pas forcément, mais peut-être que demain matcheront. Et c'est des candidats que vous allez avoir plus de difficultés à recapter par la suite. Il y a un cas assez probant puisque l'impact sur un impact négatif peut aussi avoir des effets péjoratifs sur le business de votre entreprise. C'est ce qu'a constaté Virgin. Virgin reçoit environ 120 000 candidatures par an, c'est des gros volumes, et ils ont croisé un peu tous les fichiers. Sur ces 120 000 candidatures qu'ils ont reçues sur l'année, 30% fait partie du fichier fidélité. Et quand ils ont croisé le fichier fidélité avec les fichiers de candidats, on se rend compte que 20% de ces 30% se sont désabonnés. Ça représente 7200 personnes et près de 5 millions d'euros de pertes sur une année. Donc, en fait, quand on ne perd pas simplement un candidat, on perd aussi du business. Ça peut impacter le business et c'est intéressant de l'avoir en tête. D'où l'importance de travailler sur l'expérience. Même si le candidat n'est pas reçu in fine, c'est important de pouvoir lui proposer du coup une expérience canon jusqu'au bout. Avant de passer à la suite, premier sondage que vous allez voir apparaître sur votre écran. Ça va nous permettre de nous aider, de nous guider dans notre manière d'aborder les choses. Hop. Alors, est-ce que vous le voyez apparaître? Normalement, vous devriez le voir. Ah non, ici. Oui, c'est bon. Alors du coup, l'idée, c'est de savoir est-ce que vous invitez plutôt les candidats depuis Visio-Talent directement, donc soit parce que vous utilisez Visio-Talent du coup en stand-alone, que vous ayez un ATS ou pas, ou est-ce que vous l'utilisez directement depuis votre ATS en effectuant les invitations, donc depuis l'ATS et potentiellement en regardant les vidéos aussi depuis votre ATS, ou vous êtes là parce que ça vous intéresse, mais vous n'invitez pas les candidats. Ce qui peut arriver aussi, parfois les tâches sont réparties selon les différents intervenants dans l'équipe. Donc parfois, ceux qui créent les campagnes Visio-Talent ne sont pas forcément ceux qui invitent. En tout cas, là, on n'a que des personnes qui invitent. Ah non, on a une nouvelle personne qui vient de voter.
OK, super. On Ça va marche. pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc la majorité d'entre vous, sachez que vous, invitez depuis, un ATS. Pour ceux qui n'invitent pas depuis un ATS, peut-être que votre outil s'intègre à notre plateforme Visiotalent et que demain, vous pourrez du coup inviter depuis votre ATS. Ça, c'est des sujets, plutôt techniques. Si vous avez, la question, vous pouvez contacter votre interlocuteur commercial ou votre customer success si vous en avez un. Pour qu'ils puissent vous renseigner. Peut-être que l'information est également dans notre centre d'aide, que je partagerai juste après. Alors concrètement, quels sont les leviers sur Visiotalent pour proposer une expérience, en tout cas, qui soit la plus facilitante possible? On va le voir tout de suite. Le premier élément, désolée pour la qualité de la photo qui est un peu grande. Aujourd'hui, ce qu'on essaye en tout cas un maximum de faire, c'est la première chose, c'est que l'expérience elle soit cohérente. C'est-à-dire que le candidat, quand vous l'avez invité sur Visiotalent, qu'il n'ait pas du tout l'impression d'être sur Visiotalent et d'être sur une plateforme annexe, mais qu'il ait vraiment l'impression d'être encore chez vous, qu'il ait bien été invité par vous et qu'il va bien faire l'entretien pour l'entreprise pour laquelle il a postulé. Ça commence par le mail d'invitation, mais ça, on y reviendra après. Mais quand il va cliquer dans son mail d'invitation, il va arriver sur la plateforme. Vous avez l'opportunité, avec Visiotalent, de pouvoir personnaliser l'ensemble du parcours. Quand je dis ensemble du parcours, ce n'est pas uniquement cette première page sur laquelle va arriver le candidat, mais bien tout le fond et toutes les couleurs derrière les questions pendant toute l'expérience. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, une fois qu'il a cliqué, et ben là, il comprend très bien qu'il est dans un parcours qui est à vos couleurs, avec du coup l'opportunité de mettre en fond, vous avez plusieurs choses, mais on va le voir, on peut mettre des photos, des vidéos, différents passages, etc. Vous avez aussi la couleur des boutons qui est personnalisée également, et puis un nom-prénom avec une photo, et le texte que vous voyez à gauche aussi. À savoir que l'idée de cette personnalisation, donc ça, peu importe ce à quoi vous avez souscrit, c'est la base et ça, on vous le propose. Donc, si vous avez un doute sur le fait de l'avoir ou non, la simple chose à faire, c'est de vous inviter en tant que candidat. De cette manière, vous pourrez voir les différentes étapes et voir si oui ou non, le parcours a bien été personnalisé à vos couleurs. D'ailleurs, c'est une astuce que je vous donne de manière globale. Testez toujours l'expérience candidat avant d'inviter vos premiers candidats sur une campagne. Ça permet de vous projeter, de pouvoir se mettre à la place du candidat, même dans l'évaluation par la suite. C'est toujours intéressant d'avoir cette visualisation. Autre chose aussi, c'est que ça permet aux candidats de passer de votre environnement à vos couleurs à une autre plateforme sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Donc, ça fluidifie aussi le parcours et ça fluidifie l'expérience de manière globale. On va vous passer sur le mail d'invitation. Oui. Le mail d'invitation. Donc, le mail d'invitation, en fonction si vous utilisez du coup Visiotalent Standalone ou avec un ATS, la plupart du temps, la majorité du temps, le mail d'invitation est à concevoir dans Visiotalent, puisque c'est ce mail-là que reçoivent les candidats. Parfois, c'est un mail qui vient de l'ATS, pardon, mais c'est plus rare. Dans le cas ici, vous avez un endroit, on y reviendra sur la plateforme, où vous pouvez concevoir votre mail d'invitation. Pour rappel, c'est bien ce qui est écrit, c'est la première interaction avec le candidat sur la partie, je vais dire, entretien. On est en entretien vidéo, mais c'est la première interaction réelle. Du coup, le premier objectif, c'est vraiment de pouvoir inciter à l'enregistrement, qu'ils comprennent ce qui se passe, c'est-à-dire avoir bien le nom du poste, le nom de l'entreprise, avec un message qui soit efficace pour l'inciter à répondre. C'est vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vidéo, même si c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps maintenant, ça reste un exercice qui n'est pas forcément toujours facile, en tout cas plus facile pour certains que pour d'autres, peut être un petit peu stressant. Et c'est dès l'étape
du mail d'invitation que vous allez pouvoir vraiment, par la manière dont vous allez le structurer, donner des informations sur, la teneur aussi de ce qu'il va y avoir après. Vous le voyez là, en fait, dans un exemple qu'on a mis, la première chose, là, ici, le client rassure en disant: «Nous recrutons des personnalités, c'est pourquoi nous te donnons la parole pour mieux te connaître». On n'est pas sur de l'évaluation de compétences, mais bien sur, en apprendre plus sur la personne. C'est des éléments qui sont importants. Alors, en fonction des entreprises, vous pouvez et du mode que vous voulez avoir, vous allez avoir différentes possibilités. Il y a, là, vous le voyez, quelque chose de plutôt, je vais dire rapide, efficace. Avec un tutoiement en complément. On Avec voit que un dans cette entreprise, ça fait partie de la culture, tout le monde se tutoie et donc du coup, ils tutoient aussi les candidats. Ça marque aussi, une identité certaine de l'entreprise dès le mail d'invitation. Exactement. Et là, on a, un mail, du coup qu'on vous a rédigé pour exemple, avec un côté un petit peu plus formalisé et aussi, plus détaillé sur l'expérience pour vraiment se dire: «Voilà, en fonction du profil aussi qu'on va recruter, vous avez la possibilité dans Visio Talent de faire différents types de mails, hein, des mails types que vous allez pouvoir, détailler». Et donc vous pouvez par exemple décider que quand on est sur des postes, plutôt, managériaux, ou de responsables, ou avec des dimensions, particulières par exemple, et ben, je fais un mail, qui va être, plus complet avec toutes les étapes, parfois même les questions à l'intérieur, ça arrive, vous pouvez les mettre. À contrario, je peux faire aussi quelque chose de très efficace comme on a vu juste avant. Alors du coup, on va vous montrer l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on vous montre quelque chose, on puisse vous montrer comment vous pouvez le faire depuis directement votre plateforme Visio Talent. Est-ce que tu peux te connecter à ton compte? Je fais pas le lien. Pardon. Donc là, on va se connecter du coup à la partie, donc votre accès recruteur à vous, d'accord? Vous vous connectez de manière habituelle et donc là, vous allez pouvoir aller dans vos réglages, mais Dans le menu bleu foncé à dans le gauche, vous menu, tout avez à fait, mes templates d'email et ici, vous avez du coup tous vos emails que vous avez, créés ou alors vous avez peut-être simplement l'email d'invitation par défaut. Il est très bien celui-ci, mais juste gardez en tête que si vous utilisez celui-ci, l'entreprise, peut-être que votre concurrent utilise aussi Visio Talent et donc ça veut dire que vous allez proposer la même expérience, à votre candidat, que, potentiellement votre concurrent direct. C'est un peu dommage. Donc créez votre email en utilisant ici je vais mettre un simple test pour la formation, pour le webinaire. Vous faites suivant. Et ici, vous pourrez donc retravailler. Vous partez d'une base que nous, on vous propose, d'accord? Mais derrière, vous pouvez tout à fait repartir de zéro, tout effacer, recommencer. Vous avez à disposition ce qu'on appelle des tags. Si votre plateforme est en français, vous inquiétez pas, ça sera en français aussi, hein, parce qu'ici, on est sur une plateforme en anglais. Mais vous avez du coup, vous pouvez réutiliser l'intitulé du post, remettre la date de fin de la dernière échéance d'enregistrement, le nom de l'entreprise, voilà. Vous pouvez tout à fait personnaliser. Pour rappel, le système de tag, parce qu'on nous a plusieurs fois posé la question, donc je pense que c'est pas toujours évident, mais c'est bien, vous mettez le tag, par exemple, là on le voit en bleu clair, prénom, ça veut dire que le prénom de la personne va se mettre, de toutes les personnes, de tous les candidats, va se mettre automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'écrire le nom du poste. C'est bien l'intérêt d'avoir un email type qui va s'adapter ensuite en fonction de chaque poste et pour chaque personne, dans la personnalisation. Au plus, par exemple, vous personnalisez aussi avec effectivement des prénoms ou en tout cas des marqueurs spécifiques liés à votre entreprise, au plus forcément, ça fait une accroche pour le candidat. Et donc du coup, quand vous allez créer, faites bien attention ici de mettre ce qu'on appelle chez nous le déclencheur. C'est bien un email d'invitation que vous paramétrez, ce qui vous permettra d'être affiché au moment de l'ajout sur une campagne, de ne voir apparaître que les emails d'invitation. Ça permet de bien catégoriser
Donc, une fois que vous l'avez créé, soit vous en avez plusieurs à créer, vous passez sur vos réglages, soit vous venez directement éditer l'email depuis votre espace Mes campagnes. Vous pouvez, en éditant une campagne, venir modifier. Hop, si j'édite ici. On va un petit peu vite, mais Ouais, on peut directement, dans là, vous voyez. l'invitation, hop, venir modifier et venir sélectionner l'email d'invitation de mon choix. Comme j'ai sélectionné le déclencheur invitation, il va apparaître dans cette liste. OK? Donc, c'est très, très simple. Et ça a un vrai impact puisque, pour rappel, hein, c'est la première chose que le candidat découvre c'est la première étape avec Visio-Talent. Ensuite, sur la partie campagne. C'est vrai que il n'y a pas de, j'ai l'habitude de dire, il y a pas mal d'écoles, en tout cas de formations pour apprendre à faire des bons entretiens téléphoniques efficaces, mais il n'y a pas encore de formation réelle pour faire des créations de campagnes efficaces. On voulait faire un rapide passage là-dessus, puisque je veux dire, la majorité du temps, 80% du temps, Visio-Talent est utilisé en étape de présélection, en remplacement de l'entretien téléphonique. On est sur une phase de présélection et en tant que candidat, sur cette étape-là, on a aussi un temps qui n'est pas souhaitable de passer 40 minutes sur une étape de présélection. Notre petite question, est-ce que vous, en tant que candidat, vous seriez prêt plutôt à passer 20 minutes ou plutôt 5 à 10 minutes pour réaliser l'exercice? Ce qui est intéressant, c'est que ce choix-là, il a aussi un impact pour vous. Ce choix de décider la durée de la campagne, c'est un impact pour vous, puisqu'en termes aussi d'évaluation, pour regarder les vidéos, c'est intéressant de réfléchir sur, OK, sur cette étape, je vais passer combien de temps et quelles sont les questions qui sont les plus pertinentes pour me permettre de faire une sélection, mais en même temps, qui vont me permettre de rester dans un temps qui est optimisé pour ne pas perdre de temps. À savoir que, pour information, le mois dernier ou il y a 2 mois, on a animé un webinaire sur ce sujet, avec Manon d'ailleurs, pour justement vous aider à créer une campagne performante avec tous nos tips sur comment construire une bonne campagne et comment aller à l'essentiel. Et on vous donne tous nos tips, c'est disponible sur notre Help Center. Idem, je vous partagerai ça juste après. Mais si vous avez déjà accès à notre Help Center, nous avons une catégorie qui recense l'ensemble de nos webinaires passés et à venir. N'hésitez pas à les consulter. En tout cas, sachez que le dernier Visio-Talent qui a été fait concerne ce sujet-là, vraiment comment construire une campagne performante. Donc, je vous invite vivement à le faire. Ici, l'exemple que vous avez à droite, c'est l'exemple que Decathlon a accepté de vous partager, où on va vraiment à l'essentiel. Donc, 100% de leurs candidats découvrent ces questions. Donc, présente-toi sous ton meilleur jour, qui permet d'évaluer la personnalité. Raconte-nous ton meilleur souvenir sportif, qui permet d'évaluer l'alignement avec les valeurs de l'entreprise. Et dans une équipe, tu es plutôt analyser la posture du candidat. Vous voyez que les temps de réponse sont assez courts. On va à l'essentiel. Pour eux, c'est la base pour savoir si oui ou non le candidat passe à l'étape suivante dans le processus de recrutement. J'en profite avant de passer à l'item d'après. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, si vous en avez. Posez-les petit à petit, n'attendez pas la fin de la session. On continue ? Alors, la vidéo d'introduction, cette fameuse vidéo, c'est un canal vraiment supplémentaire pour valoriser votre marque employeur et surtout à faire passer qui vous êtes. Réellement, on sait qu'en vidéo, c'est quand même beaucoup plus facile. Au-delà du fait que vous demandez au candidat de réaliser une vidéo et que du coup, ça montre aussi que de votre côté, vous jouez le jeu, on a vraiment une différence en termes de perception et d'engagement des candidats lorsqu'il y a une vidéo d'introduction. Je vous le disais sur les différents sondages qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est assez fort. On a 62% du coup de nos candidats qui
nous indique que la vidéo renforce leur envie de continuer dans le processus de recrutement. Et ça, par les deux éléments évoqués. Un, de voir que le recruteur a joué le jeu aussi. Et deux, sur l'engagement que ça enclenche et le fait de découvrir finalement un petit peu plus et de se projeter dans l'entreprise. Donc en effet, cette vidéo, comme Manon l'indique, elle peut avoir plusieurs sens. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières, ce canal. Vous pouvez l'utiliser pour présenter votre entreprise. Par exemple, vous avez à disposition une vidéo corporate qui est déjà tournée dans votre entreprise. Pourquoi pas? Vous pouvez tout à fait l'ajouter en tant que vidéo de présentation. Elle peut aussi également servir à rassurer le candidat dans cet exercice. C'est juste avant que lui réponde à vos questions, donc c'est assez rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un, un peu le principe de réciprocité, que le recruteur ou peut-être le futur manager s'est prêté aussi à l'exercice. Ça peut être un moyen rassurant et ça permet de projeter. Typiquement, je sais que nous, notre vidéo de présentation, alors initialement, on aurait voulu vous les montrer, mais on a des petits problèmes de son. On peut peut-être essayer tout de même. Ce qui est intéressant aussi de vous dire, parce que je pense que sur la vidéo d'introduction, on a toujours, enfin pour aussi l'avoir fait en tant que recruteuse, on a toujours l'impression que c'est compliqué à faire, que c'est long, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Sachez que en fonction de votre objectif, vous avez du coup 3 grandes options. Soit vous prenez effectivement une vidéo corporate que vous avez déjà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà, soyons transparents. Ensuite, vous avez la vidéo avec le super montage, etc., qui est très bien, parce que ça donne envie, c'est bien fait, mais à la fois, il y a un côté un petit peu moins spontané, moins naturel, mais on peut comprendre aussi que dans des entreprises, il y a ce côté vraiment structure, etc. Et après, il y a aussi l'option, vous voyez, nous, là, je veux dire, il y a un montage quand même derrière, donc ça a quand même demandé un petit peu de points. Donc, vous avez cette option-là. Et après, vous avez l'option que choisissent de plus en plus d'entreprises et qui fonctionne très, très bien, qui est de dire, eh ben, je me mets, en plus, vous pouvez faire plusieurs essais, donc je me mets face à ma caméra directement dans l'outil Visio-Talent et je fais ma vidéo très rapide en 30-45 secondes. J'ai un client qui s'est pris 1 heure, qui a fait 18 prises. C'est jamais facile de se voir, mais ça rend top parce que c'est spontané, c'est naturel. Le message, c'est quoi finalement? On peut vous accompagner là-dessus, d'ailleurs aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer aussi, soit à votre Customer Success, soit au Help Center directement en disant, voilà, j'aimerais avoir un exemple de script de ce que je pourrais dire en vidéo de présentation ou de remerciement. N'hésitez pas à le faire. On est là pour vous accompagner. C'est vrai que ce qui fonctionne très bien, c'est finalement bonjour, merci à tous de l'intérêt que vous portez. Et puis, nous, ce qu'on a envie, c'est d'en savoir plus sur vous, votre personnalité. Et on a hâte de vous rencontrer, quoi. Donc voilà. Ce qui paraît être parfois la vidéo d'introduction, ça paraît souvent quelque chose de compliqué, alors qu'en réalité, pas tant que ça. Et l'apport et l'impact est très fort. Et puis à l'inverse, c'est pas parce que vous n'avez pas votre vidéo d'introduction que vous ne devez pas inviter vos premiers candidats. Par exemple, si vous commencez avec Visio-Talent, c'est pas parce que vous n'avez pas la vidéo qu'il faut pas se lancer et inviter vos premiers candidats. Vous pouvez vous dire que petit à petit, vous améliorez l'expérience candidat via des petites touches et la vidéo d'introduction en fait partie. Mais c'est pas bloquant. C'est pas parce que vous l'avez pas que vous devez pas inviter vos candidats, bien évidemment. De la même manière, la vidéo de remerciement, qui a surtout là pour objectif de donner, en tout cas de la projection sur la suite des étapes du processus. Vous le savez, aussi bien que nous, il y a une forte attente des candidats et c'est pas toujours évident parce que de savoir quoi leur dire ou même de donner un timing parce qu'on sait que c'est parfois approximatif. En tout cas, c'est un canal qui est hyper intéressant pour pouvoir effectuer
ce message-là. Donc là, l'idée, vous pouvez donc remercier le candidat de s'être prêté à l'exercice et d'avoir réalisé la vidéo. Vous pouvez du coup, comme disait Manon, l'informer sur les prochaines étapes. Par exemple, si vous savez que vous allez le recontacter soit par mail, soit par téléphone, vous pouvez tout à fait le projeter ou alors lui dire, bah voilà, suite à votre entretien, si vous êtes retenu, vous rencontrerez le futur manager. Juste donner un peu de visibilité. On sait que ça fait partie du top 5 des attentes des candidats dans le cadre d'un processus de recrutement. Vous avez l'opportunité de pouvoir transmettre de l'information facilement et de manière dynamique en vidéo. Profitez-en. Petite reco, hein, là l'idée c'est pas de faire un film à la Spielberg sur cette vidéo, loin de là, 15 secondes c'est amplement suffisant. C'est juste pour clôturer l'expérience avec une petite touche un peu dynamique. Encore une fois, pour rappel, c'est des choses qui se font directement depuis Visio-Talent, que vous pouvez refaire plusieurs fois, et du coup et même en avoir plusieurs de types différentes aussi. Par exemple, si vraiment vous trouvez une passion du coup pour les vidéos d'introduction et de remerciement, vous pouvez aussi en faire plusieurs et les utiliser en fonction des différentes campagnes que vous avez et du coup pas forcément utiliser le même ton non plus. Ou si par exemple, autre petit levier, si vous recrutez très régulièrement et que vous faites des binômes manager RH et que vous recrutez très régulièrement avec pour ces personnes, bah, peut-être que ça peut être sympa si vous êtes dans les mêmes locaux de lui dire, bah, est-ce que tu as 15 minutes pour que je te filme et que tu puisses dire ce message, vous préécrivez un script pour lui et c'est le manager qui remercie ou qui fait la vidéo d'introduction. Ça permet aussi d'impliquer le manager ou un futur collègue dans le processus et c'est hyper intéressant. Et ça marche aussi pour le troisième levier vidéo qui sont les questions vidéo. Où là, vous pouvez complètement proposer à vos collaborateurs de devenir acteurs dans le recrutement. Donc, ça joue aussi un peu, il y a certes l'expérience candidat qui est mise en avant, mais ça peut aussi améliorer l'expérience RH manager. Ça fait partie des leviers qu'on vous propose. L'idée, c'est de se présenter. Par exemple, bonjour, monsieur Anaïs. Ma passion, c'est le yoga, etc. etc. En fait, ça donne un peu cette notion de réciprocité. Le candidat, du coup, il apprend à connaître une nouvelle personne et potentiellement une personne avec qui il va bosser en plus. Et ça lui permet d'être un peu guidé sur comment répondre à la question. Si la question est un peu plus complexe, ça peut être un levier pour contextualiser la question. Pareil, de la même manière, on ne va pas faire quelques règles qu'on vous donne. L'idée, ce n'est pas de faire des vidéos hyper longues. 10 secondes, 15 secondes, grand maximum, c'est très bien. Encore dans cette idée de ne pas rallonger l'expérience candidat, si vous faites que des vidéos d'1 minute et que vous faites toutes les vidéos, là, on va rallonger l'expérience candidat. Donc, faites des choses courtes, efficaces, allez à l'essentiel. Et ça sera déjà très, très bien pour vos candidats. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose maintenant sur ce sujet ? Non. Maintenant, on va vous montrer, du coup, tous ces formats vidéo. On va vous montrer comment l'ajouter sur vos comptes. Donc, tout à l'heure, on vous a montré... Hop, je vais quitter ici. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est enregistrer vos vidéos. Et depuis, donc toujours dans le menu réglages à gauche de votre écran, vous avez du coup toutes vos bibliothèques, que ce soit d'emails, de médias ou de questionnaires. Là, on va aller dans mes médias, du coup, puisque ce sont des médias vidéo qu'on souhaite ajouter. Donc, vous voyez, j'ai toutes les vidéos ici à disposition. Mais vous pouvez donc créer un nouveau média. Soit vous avez le média qui était sur votre téléphone, vous l'êtes envoyé, et maintenant il est sur votre ordinateur et vous pouvez uploader votre média en respectant bien évidemment les différents critères ici. Soit vous voulez faire ça avec votre webcam et dans ce cas-là, vous avez juste à cliquer ici. Votre webcam va se mettre à jour ainsi que le son. On va vous demander juste d'accepter le son et la caméra de votre ordinateur sur la page et ce sera bon, vous pourrez vous enregistrer. Une fois que vous aurez sélectionné, bien évidemment, vous allez devoir sélectionner le type de vidéo que vous venez d'uploader. Donc, soit c'est une vidéo d'introduction, soit une question vidéo, soit une vidéo de remerciement que je n'ai pas là sur l'écran. Ah oui, ici. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez uploadé, soit vous l'uploadez ici parce que vous en avez plusieurs à uploader d'un coup et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pratique. Soit vous le faites étape par étape au moment de la création d'un recrutement ou en éditant un recrutement existant. Donc là, on va vous montrer en éditant un recrutement.
Vous avez ici introduction vidéo. Donc, vidéo d'introduction ou vidéo de remerciement. Vous avez juste à éditer et on va venir rajouter une vidéo. Elle sera dans votre base de données. Donc, si vous l'avez ajoutée depuis vos réglages, elle sera dans votre liste ici de vidéos à disposition. Vous la sélectionnez, vous validez et elle apparaît. Il faut enregistrer en bas à droite Bien et c'est évidemment. bon. On enregistre et c'est tout bon. Vous voyez que maintenant, elle est ici. Voilà pour cette partie-là. On va passer du coup à un autre sondage. On arrive à la fin de la présentation, en tout cas de l'échange. L'idée, ça va être aussi là de savoir parmi les différents leviers qu'on a présentés, lesquels vous utilisez déjà. Donc l'email d'invitation, l'email de réponse, vidéo de présentation, vidéo de remerciement, question vidéo ou aucun. Et on sera curieuse, alors aucun jugement si c'est aucun, bien sûr. Parfois, vous avez aussi peut-être des restrictions ou des choses qui, vous avez des questions qui vous empêchent de le faire. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner là-dessus. Du coup, n'hésitez pas. Donc là, je reçois les réponses. Donc pour l'instant, majoritairement, une partie fait bien les emails d'invitation. Il y en a certains, je pense que c'est des très bons élèves et qu'on a sur tous les leviers. Donc c'est très intéressant. OK. Personne n'a mis aucun. Donc déjà, vous avez déjà une petite touche de personnalisation d'expérience candidat intégrale. Personne n'a osé. Ou alors personne n'a osé, on ne sait pas. OK, On peut vous super. donner les pourcentages, peut-être, c'est intéressant. On peut vous donner les pourcentages. Vous aviez la possibilité de sélectionner plusieurs réponses, bien évidemment. Tout n'est peut-être pas encore terminé, tout le monde n'a peut-être pas encore voté, mais aujourd'hui, 31% des personnes présentes ici ont personnalisé l'email d'invitation. 23% l'email de réponse, puisque en effet, on ne l'a pas abordé finalement, l'email de réponse. Mais depuis Visio-Talent, si vous utilisez Visio-Talent depuis Visio-Talent, vous avez bien évidemment la possibilité, on l'a vu, de paramétrer du coup les emails de réponse à vos candidats. OK. Et donc, vidéo d'introduction, 15%. Et vidéo de remerciement, 15%. Ça doit être les mêmes personnes. Et les questions vidéo, 15% aussi. Donc, c'est assez, pour information, c'est assez cohérent avec nous, je vais dire, les sondages plus globaux, les retours d'expérience plus globaux qu'on a. Ils sont un peu plus élevés sur la partie email d'invitation globale. On est plutôt à un peu plus de 50% de nos clients qui utilisent la personnalisation des invitations. Mais c'est pour ça qu'on le pousse un maximum, parce qu'on sait que ça a de la valeur ajoutée. Ça a de la valeur ajoutée sur l'expérience candidat, mais aussi sur le taux de réponse, parce que du coup, c'est ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la première interaction avec la vidéo que vous avez avec votre candidat. Si l'email n'est pas convaincant et qu'il n'incite pas suffisamment le candidat à s'enregistrer, c'est le premier endroit où vous pouvez perdre un candidat sur la prochaine étape. Donc, hyper important, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite vivement à le faire. On vous donne deux petits tips supplémentaires. Chez nous, nous avons ce qu'on appelle la page entreprise ou la page immersive. Elle a deux noms. Elle vous permet d'aller plus loin en fait dans la proposition de l'expérience candidat. C'est-à-dire que, alors je vais essayer de vous montrer la vidéo puisque, donc oui, c'est disponible ici. En fait, c'est un bouton qui se rajoute avec un format de découvrir l'entreprise. Et en fait, quand le candidat, donc ça donne la possibilité au candidat d'avoir ça en plus de la partie personnalisation de l'expérience sur le reste et de la partie entraînement qui est présente pour tout le monde. Et donc là, ça permet de donner des informations supplémentaires sur vous. Donc là, on vous montre celle que nous, on propose à nos candidats chez Clever Connect, où on présente les différents collaborateurs, d'ailleurs Manon y est.
les différentes équipes que nous avons et les avantages qu'on peut avoir en travaillant chez nous, quelques chiffres clés, des visites de locaux et nos clients et nos partenaires, notre présence en Europe. Donc ça, si vous êtes intéressé, on vous recommande de contacter votre interlocuteur commercial. Si vous n'êtes pas en contact direct avec votre interlocuteur commercial, dans ce cas, je vous invite à contacter votre interlocuteur interne qui est peut-être votre référent Visio-Talent dans votre entreprise qui pourra aborder le sujet avec le commercial pour voir de quelle manière on peut implanter ça chez vous aussi. Hop, il faut que je retrouve la présentation maintenant. Non, il est où? Ben enfin, je ne retrouve pas ma page. Tu veux aller où? Mais sur la page. T'es Pas dessus. Ben alors, on peut me la réouvrir à la limite. Si vous avez des questions, c'est le parfait. Super. Ok, on repart en mode. Je vais aller tout en bas. On est vraiment sur la fin. Ah bah voilà, elle est là, la réponse au candidat. Ah pardon, je pensais qu'on C'est des leviers supplémentaires. On a voulu surtout highlighter les leviers principaux. On a aussi des leviers supplémentaires. La majeure partie d'entre vous invitent depuis des ATS et donc utilisent les ATS pour répondre aussi à leurs candidats. Sachez, pour ceux qui utilisent Visio-Talent dans Visio-Talent et donc qu'on appelle en stand-alone, vous avez la possibilité de paramétrer des emails de réponse positives ou négatives autant que vous voulez. Que vous pouvez du coup utiliser à votre guise pour apporter une réponse. On l'a vu tout à l'heure, l'expérience, c'est jusqu'au bout, c'est même après le process. Donc, cette clôture et la petite note de fin peut être hyper intéressante. On vous a mis un exemple ici, c'est assez basique, mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment le personnaliser à votre guise. Il est l'heure des questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a 2 questions. Je vais répondre à la toute première qui a été posée de Isabelle. Question par rapport au sujet précédent. Pour la durée du questionnaire, y a-t-il un endroit dans Visio-Talent où on peut voir le temps total qu'un questionnaire prend au candidat? Alors, oui, pas dans la plateforme côté recruteur, mais par contre, ce que nous, on vous invite à faire dans tous les cas, c'est tester votre campagne avant d'inviter vos premiers candidats. Et en fait, ici, vous voyez qu'au total, l'entretien va durer environ 4 minutes. Donc, c'est là le temps total qui est indiqué. Peut-être la manière dont c'est calculé concrètement. On prend le temps qui a été défini par question, d'accord? Donc 30 secondes, 1 minute, 30 secondes. Et souvent, ils rajoutent, naturellement, il y a 2 minutes qui sont rajoutées, qui concernent plutôt la partie s'il y a des questions écrites, etc. Ou dans le cas où le candidat a du temps de préparation aussi. Sachant que pour rappel, il y a une campagne pour que ce soit efficace, c'est pas plus de 5 questions. Donc le but aussi, c'est de maximiser et de pas de faire des choses trop longues. Ouais. En effet. Deuxième question, cette page de présentation est payante. Oui, alors, si vous parlez de la page entreprise, celle-ci, qui est disponible au niveau de l'expérience candidat via un nouveau bouton. En effet, celle-ci est payante. C'est pour ça que je vous disais de ne pas hésiter à contacter votre interlocuteur commercial. En fait, ce que ça nécessite, c'est qu'on va vous envoyer en fait un cahier des charges qui vous permettra de choisir la page de votre choix et de aussi nous permettre d'avoir tous les contenus que vous souhaitez partager. Et nous, de notre côté, on a une équipe de designers qui va travailler sur cette page pour vous permettre du coup de vous envoyer une maquette pour validation. Et suite à ça, ça passe en intégration. Donc, en effet, cette page est une page payante. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il n'y en a pas, normalement, vous avez la possibilité. Ah, une autre question, oui, Isabelle. Si à l'inverse, d'autres personnes, le temps qu'Isabelle pose ses questions, si vous souhaitez partager une astuce que vous avez mis en place et qui a été vraiment efficace, ou vous avez eu des bons retours sur vos candidats, n'hésitez pas à le partager dans le chat. C'est toujours un moyen sympa de partager. C'est aussi le but de ces sessions. Ce n'est pas un webinaire classique, généralement. Enfin, on appelle ça des open hours, où justement, c'est le moment de s'exprimer pour partager un peu vos tips et vos constats les uns les autres. On sait que c'était une attente de votre part de pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs. C'est le moment. Alors, Isabelle. Ah, sorry pour les questionnaires déjà créés. J'ai déjà eu des difficultés avec des modifications faites dans une campagne, mais qui modifient toutes les autres campagnes du coup. Alors, en effet, le principe des questionnaires, j'aime un peu visualiser ça. Imaginez que la campagne, c'est une grande boîte. À l'intérieur de cette campagne, vous pouvez mettre plusieurs petites boîtes qu'on appelle des questionnaires. Ces questionnaires, l'avantage de ce format-là, c'est que vous pouvez réutiliser un même questionnaire sur plusieurs campagnes. Bien évidemment, si vous changez par exemple une question à l'intérieur d'un questionnaire et que ce dernier est déjà utilisé sur d'autres campagnes, ça va venir modifier l'ensemble des questionnaires, l'ensemble des campagnes, enfin l'ensemble des questionnaires sur lesquels les campagnes sont paramétrées. Donc, si vous voulez faire une modification sur un questionnaire, mais que vous ne voulez pas impacter tous les autres, dans ce cas-là, on vous invite à dupliquer votre questionnaire et de retravailler votre questionnaire pour être le plus juste avec la campagne en question sur laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est plus clair, Isabelle ? En fait, il faut... Ouais. Une campagne égale un questionnaire à l'intérieur et c'est le questionnaire qui définit les questions. La campagne, c'est plutôt des réglages et des informations qu'on met au-dessus, autour de ces questions. Je vois que l'heure passe. Je vais juste mettre en ligne le temps qu'on réponde aux autres questions. Un dernier sondage pour nous évaluer. Hop, je publie ce sondage, ce qui nous permettra, on est toujours dans une démarche d'évolution et d'amélioration continue. Donc, normalement, vous voyez apparaître le sondage. Donc, comment cette session a-t-elle répondu à vos attentes ? Exactement, au-delà, pas tout à fait, pas du tout. Si vous répondez pas tout à fait ou pas du tout, je vous invite à mettre dans le chat les raisons pour lesquelles ça n'a pas forcément attendu à vos attentes. Ça nous permettra, nous, peut-être de traiter différemment les sujets la prochaine fois. Donc, on se vexera pas. On ne se vexera absolument pas. Hop. Je viens de voir votre commentaire, Isabelle, en effet. Ok, et bien écoutez, si vous avez, j'avais posé une autre petite question, mais ce n'est pas sous forme de sondage. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier dans ces sessions Open Hour, où vous avez des recommandations particulières, on est vraiment preneur chez Clever Connect. L'idée, c'est de répondre à vos attentes. On ne fait pas ces sessions pour nous, mais on fait vraiment ces sessions pour vous aider à avancer sur certains sujets en lien avec nos solutions. Donc, n'hésitez pas, là, si ça vous vient tout de suite en tête, de le mettre dans le chat, de nous l'envoyer. On fera notre possible pour traiter ces sujets, soit via un article dans notre Help Center, soit via une autre session Open Hour. Ça sera avec grand plaisir. De mon côté, je vais vous partager un lien ici de notre centre d'aide. Pour tous ceux qui n'ont pas encore... pour tous ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de notre centre d'aide, nous avons un centre d'aide hyper complet qui vous permet d'avoir des articles techniques, mais aussi des articles fonctionnels. Là, je vous ai partagé le lien vers notre article qui regroupe l'ensemble de nos webinaires et de nos sessions à venir. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. C'est sur l'ensemble de nos produits. Donc, l'article résume l'ensemble de nos produits, mais du coup, sélectionnez le produit de votre choix et vous pourrez vous inscrire aux prochaines sessions.
Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur d'autres sessions. Merci à tous.